Chers amis, ça m'étonnerait qu'on fasse ce live-là aujourd'hui parce que malheureusement, il y a des travaux dans l'immeuble. Il y a des travaux dans l'immeuble, ça risque d'être très indigeste de vous faire ce live. Et ensuite, je suis en train de tester un nouveau mode de diffusion via StreamYard. StreamYard option un peu supérieure, on va dire, pour pouvoir faire des lives simultanément sur plusieurs plateformes. Et là, j'ai choisi, ça m'a été imposé, hein, ma page Facebook et puis la page YouTube. Donc, je vais un peu sur YouTube, là, voir est-ce que le live est d'ailleurs. Ben oui, on dirait que le live est aussi en cours. Voilà, en effet. Le live est aussi en cours sur YouTube. Donc, ceux qui sont plutôt YouTube peuvent aller sur ma page Aimé Boni. Je pense que c'est ça, hein, ma page. C'est quoi ma page? Doc Aimé Boni. Voilà, Doc Aimé Boni sur YouTube pour voir désormais mes lives sur YouTube. Enfin, les lives que je vais mettre sur YouTube, si j'estime que c'est des lives qui sont pédagogiques et qui peuvent permettre d'apporter quelque chose de plus à la connaissance générale. J'irai donc sur YouTube pour le faire aussi simultanément avec Facebook. Mais StreamYard ne permet pas d'être également sur TikTok parce que, comme vous le savez, TikTok, c'est quand même une plateforme qui marche très bien, de plus en plus bien, beaucoup de gens y sont, c'est assez convivial. Et donc, malheureusement, je n'ai pas possibilité d'être simultanément sur TikTok avec ce logiciel StreamYard. Bon, on va voir ce qu'on pourra faire pour qu'il y ait des diffusions simultanées. Donc, là, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'une affaire qui cristallise toutes les discussions au Cameroun sur la prise en charge d'un artiste camerounais. Prise en charge médicale, j'entends bien. Et j'ai eu à faire un post. J'ai fait un post qui a suscité beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques. Moi, ma page, ça n'est pas très fréquentée, elle n'est pas prisée. Donc, les gens, ils vont rapidement. Mais là, je suis à plus de 1000 commentaires. Plus de 1000 commentaires. Malheureusement, je pense qu'avec les bruits que vous entendez là, le bruit des travaux, ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Donc, on va essayer, on va un peu continuer. Mais vous me dites, ben, essayez quand même d'envoyer quelques messages si jamais vous pensez que c'est très indigeste avec ces bruits. Comme ça, on reportera ça à une autre fois. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends quelques commentaires. Laissez-moi des petits commentaires pour dire si, en fait, on peut continuer, on peut y aller, ou alors on remet ça une autre fois. Mais je voudrais faire vraiment un petit direct pour euh, très court, de 30-40 minutes, maximum 45 minutes.
Donc, on va peut-être essayer de continuer. Alors, Peggy Romuald, ce que j'ai retenu de votre poste, c'est que chacun va choquer son pourcentage une place. Bon, j'ai pas très bien compris, mais je pense que c'est dans de la belle rigolade. Oui, on peut le dire, hein, on peut le dire. Vous voyez aussi une autre expression qui dit chacun son tour chez le coiffeur. Ou encore, les gens vont vous dire, euh, on ne tire pas sur l'ambulance. Oui, on ne tire pas sur l'ambulance. Alors, nous allons discuter justement de la question de savoir, est-ce que Aimé Boni, en tant qu'individu, en tant qu'un être humain, et Aimé Boni, en tant que médecin, a-t-il tiré sur l'ambulance Mamadou Aïdjo, cet artiste camerounais, Bikotsi, qui est dans une situation critique, situation morbide, critique, c'est-à-dire de maladie critique, grave, qui peine à sortir de, de cet état de santé plus proche finalement, je dirais, d'un stade terminal d'une maladie grave que de la guérison. Alors, est-ce qu'Aimé Boni a tiré sur cette ambulance? Est-ce que le docteur Aimé Boni a tiré sur cette ambulance? Est-ce que Aimé Boni, en tant qu'un être humain, a le droit de porter des réserves sur le rôle d'un homme, d'un citoyen, d'un concitoyen, son rôle dans la gestion de la cité par le régime en place? Ai-je, en tant qu'un individu, le droit de le faire? Ça, c'est une question. Maintenant, ai-je fait un commentaire en tant que Aimé Boni ou en tant que docteur Boni, c'est-à-dire en tant que médecin? Parce que il faut souvent faire le distinguo entre l'individu qui parle et le médecin qui parle. L'individu qui parle est l'homme de droit, le juriste, l'avocat qui parle. L'individu qui parle est l'homme politique qui parle. Ça, le mélange de genres n'est pas bon. Il faut avoir le discernement nécessaire pour faire la part des choses. Et nous allons voir dans ce live, évidemment, la frontière que trace la jurisprudence, le droit, ce qu'un médecin a le droit de faire et de ne pas faire, de dire et de ne pas dire, dans quel contexte il peut dire certaines choses et quand est-ce qu'il ne peut pas dire. Parce qu'au Cameroun, on a toujours tendance à jouer aux sapeurs-pompiers, venir faire les humanistes quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, nous savons que, oh, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, oh, tu es là, oh, c'est quel médecin, oh, je vous ai dit, il tue les malades, il est grave, ce n'est même pas un médecin, il n'a pas de diplôme. Quand ça nous arrange, on est là. Quand ça nous arrange aussi, on tourne le dos aux souffrances des gens, à la violence des gens. On tourne le dos aux victimes, protégeant les bourreaux. C'est ça le Cameroun et la particularité du Cameroun. Donc, moi, j'ai fait un post. Nous allons revenir sur ça, mot à mot, ce qui a été dit, et comprendre pourquoi autant de levées de boucliers, autant de haine déversée, d'injures, mais aussi de soutien. Nous avons essayé de parler de ça, et tout ça lié par le droit. Parce que j'ai retrouvé un article qui va nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Donc,
nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous ai dit que à partir du moment où il y a une seule personne, je respecte la personne et je fais mon direct. OK? Donc, à très bientôt, 1 minute, je vous reviens et on lance notre direct. Je vous reviens. Alors, je vous disais, on lance le direct, mais on lance le direct. On est dans le direct déjà. On est dans le direct. Et parce que j'ai soif, vous me laissez quand même prendre un peu de jus, un peu de pastèque, ferait du bien. Et je profite donc de ça pour vous faire un petit aparté sur les conseils de santé. Je vous ai parlé du raisin déjà et des propriétés antioxydantes du raisin. Le raisin qui est un fruit qu'il faut prendre de temps en temps parce qu'il est riche en microéléments, riche en vitamines, et notamment la vitamine C, la vitamine E, qui sont des vitamines qui luttent contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quoi? C'est cette cascade de production des radicaux libres. Les radicaux libres étant des substances qui vont détruire nos cellules, accélérer le vieillissement de nos cellules, de nos vaisseaux et provoquer donc un certain nombre de maladies ou alors accélérer l'apparition de certaines maladies, telles que l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est cette mauvaise graisse qui va tapir euh, nos artères et accumuler le mauvais cholestérol, les lipides, la graisse, la mauvaise graisse et la formation des plaques d'athérome qui vont boucher les artères et pouvant entraîner donc les AVC, les ischémies des membres inférieurs et l'infarctus. Stress oxydatif, radicaux libres. Et les vitamines là ont donc des facteurs qui vont lutter contre ce stress oxydatif. C'est ce qu'on appelle les antioxydants. Donc, tous les produits qui sont riches en antioxydants sont bons pour la santé, dont le raisin, dont le poivron. Je vous ai parlé aussi du poivron et je vous ai parlé du poivron vert, jaune, rouge, en sachant qu'on part du moins utile sur le plan nutritif, le vert, vers le jaune et puis le rouge. Donc, si vous pouvez, idéalement, quand vous partez au marché, s'il y en a, et si votre bourse le permet, prenez davantage le poivron jaune ou le poivron rouge. Je ne sais pas si j'ai du poivron ici. Ça va. Vous savez que le prêtre, il faut l'écouter, mais il ne faut pas forcément essayer de savoir ce que lui fait. Ou encore on dit que le cordonnier, c'est celui qui se chausse le moins bien. Voilà, donc le poivron rouge, c'est le meilleur. Ensuite, le jaune, après le vert. Donc, le pastèque est aussi un fruit qu'il faut prendre de temps en temps, car il est aussi riche en nutriments, permet une meilleure digestion, permet une meilleure régulation de notre métabolisme et va donc lutter contre les maladies en renforçant notre immunité. Donc, je prends de temps en temps ceci, et d'ailleurs, ça rajeunit, vous savez,
Vous voyez que je suis pasteur, pourquoi? Je suis pasteur parce que de temps en temps, je me permets ce genre de choses. Mais évidemment, vous ne pouvez vous permettre ça que si vous avez un peu de moyens pour le faire. Et vous n'avez des moyens pour le faire que si vous êtes dans un État qui met l'individu au centre de toutes ces politiques de développement. Pour pouvoir donner à chaque individu le minimum vital en termes de SMIC, minimum vital, et en vous assurant une couverture santé, en plus d'une éducation vous permettant d'être instruit, d'avoir le discernement nécessaire. Mais quand on n'a pas ça, quand on est obligé de racoler, on est obligé d'être dépendant du hasard, dépendant des autres, dépendant de la magnanimité des élites locales, qui elles-mêmes sont contentes d'avoir autour d'elles la pauvreté. Vous avez un pays qui devient violent. Violent parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec la situation. Car ces gens-là savent exactement ce qu'il faut faire pour être dans un pays où il fait bon vivre. Parce qu'elles vivent à l'étranger, ou elles vont de temps en temps à l'étranger, ou elles suivent, ou elles sont simplement éclairées. Et vous avez ceux qui pensent que être dans un système de frappe à la semaine, où chacun essaie de frapper l'autre dans son petit rayon, dans son petit poste, pensant que le fait d'avoir par les pots de vin et autres un peu d'argent, 2000 francs, 3000 francs par jour, la personne pense que on ne peut pas vivre mieux que ça. Et elle emmagasine donc parfois même le double de son salaire mensuellement. Elle se dit, waouh, mais le système est bon, pourvu que Paul ne parte pas. Ah, je n'aurais pas ça s'il n'est pas là. Ces personnes oublient que les 100 000 francs ou 200 000 francs supplémentaires en sus de ton salaire que tu feras tous les mois, tu ne profites pas de ça. Pourquoi? Parce que tu as frappé quelqu'un. Cette personne aussi va te frapper dans son boulot. Parce que tu es peut-être, je ne sais pas trop quoi, agent de la poste. Tu as frappé quelqu'un à la poste. Mais après, tu tombes malade, non? Tu vas à l'hôpital, non? Là-bas, on va finir avec toi, non? Puisqu'on sait comment ça se passe dans nos hôpitaux. Tu vas finir tout son argent là-bas. En plus de ce que tu as d'autres services que tu vas solliciter. Là-bas aussi, on va te frapper. Donc, le frappeur est frappé dans un système de gouvernance qui ne met pas l'être humain, le bonheur du concitoyen au centre de cette politique de développement. Et finalement, on se rend compte que même les personnes qui ont des revenus supplémentaires, qui sont des revenus de prévarication, de vol, de corruption, ces personnes-là sont pauvres. Mais elles sont pauvres, in fine. Elles ne font rien avec cet argent parce que tout ça part dans ce système dysfonctionnant. Donc, il est important de sensibiliser le peuple. Et voilà ce que nous allons faire un peu ici, là, aujourd'hui. Et donc, je vais d'ailleurs lire les quelques messages que je vois là déjà. Et Pierre Calvin Toconte qui dit courage à toi, docteur Bonny, merci. Merci, ça me va droit au cœur. Et c'est pour vous que je suis là. Parce que l'adversité, elle est forte, elle est grande. Ça, il faut le dire. C'est pas évident. Mais heureusement, nous tenons un peu parce qu'il y a au moins une poignée de personnes, une poignée de citoyens qui nous encouragent et qui sont convaincus que notre combat est un combat noble et nous allons continuer. Féno, mon cher,
Bonsoir à toi. Auré Digital dit, donc il y a une page de Congossa qui a écrit sur vous suite à votre post sur l'artiste. Il vous insulte et vous traite de mauvais médecin. Un médecin ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre. Les Camerounais ont un trop gros problème. C'est possible de discuter avec eux et ils se comprennent et ils ne comprennent rien du tout. Mais justement, je vais te dire qu'effectivement, c'est de ça qu'on va parler. C'est quand même le sujet. C'est-à-dire, un médecin ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre. Donc, nous allons voir, en fait, si un médecin a le droit de ne pas être insensible. Moi, je ne dirais pas ne pas être insensible, mais plutôt d'être indifférent, distant vis-à-vis de la souffrance de l'autre. Est-ce qu'un médecin peut ne pas soigner un malade? Est-ce qu'un médecin a le droit de dire tel malade, je ne le soigne pas? A-t-il ce droit? Est-ce que le droit qui régit la profession médicale, ce qu'on appelle le code de déontologie médicale, autorise un médecin de refuser des soins à un malade? Nous allons voir ça tout de suite et nous démarrons donc enfin, le clou de notre sujet, de notre thème, par effectivement le poste en question. Le poste en question, le voici. C'est ça le poste. Je crois que vous l'avez tous vu. Où j'ai repris sur une des nombreuses pages Facebook que nous traitons tous les jours. J'ai repris donc cette image. Donc, je ne l'ai pas inventée. Ce n'est pas moi qui ai filmé. Voilà. C'est des photos qui se baladent dans tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a même pire. On a vu une vidéo, on va peut-être la commenter tout à l'heure ou bien une autre fois. Donc, c'est vraiment dans un sujet purement médical. Il y a une vidéo où on voit Aïdjo Mamadou en train d'être soigné traditionnellement, violemment, de manière très villageoise par un individu avec de la chaleur, de la fumée, un chasse-mouche, je ne sais pas trop quoi, qu'on frappe sur lui et tout. Bon, peut-être que c'est ça la bonne médecine. Peut-être. Et vous connaissez ma position par rapport à la médecine traditionnelle. Moi, je ne suis pas un opposant de la médecine traditionnelle. Au contraire, j'ambitionne même de mettre ensemble les deux modalités, médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Mais à un moment donné, il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas abuser. Il y a des images qui sont choquantes, qui traduisent la déliquescence d'une société. Donc, je prends simplement cette photo-ci. Donc, on dit, oh, mais pourquoi tu as mis ça sur le dos, tu as filmé, la détresse des gens et tout. Non, à la limite, c'est une photo qui peut permettre la sensibilisation. OK? Donc, on voit Aïdjo Mamadou, que je ne connaissais pas plus que ça. C'est après même que j'ai appris que c'était un vrai défenseur du régime violent, du régime de dictature féroce de M. Paul Biya. J'ai appris que c'est quelqu'un qui, quand il était en bonne santé, il était même peut-être plus fort qu'un Ganou et qu'il aurait boxé plusieurs Camerounais en défendant Paul Biya, qui, lui, finissait l'argent du Cameroun à l'hôtel intercontinental de Genève. Finissait l'argent du Cameroun, donc finissait son argent à Aïdjo Mamadou. Paul Biya finit son argent au point où il ne peut pas être soigné instamment, mais il défendait Paul Biya. Et donc, j'ai fait ce commentaire où je dis, quel que soit mon style et mon empathie, vous allez sauter les champagnes ou sabrer les champagnes, le mot que vous voulez, quand mon tour arrivera. Donc, ne comptez pas sur moi pour dire Assia.
Quand tu t'invites sur la table de Popol qui est Paul Biya, président du Cameroun, sache que la facture te sera toujours remise à la fin du repas. Quand tu t'invites sur la table à manger de Paul Biya, sache que la facture te sera toujours remise à la fin du repas. Et les exemples, ils sont légion. Mendoza, ancien directeur de la CRTV, le chantalisme, celui qui, avec sa chorale, ne faisait que les louanges de Paul Biya et de Chantal Biya, qui aurait même sacrifié son fils pour sauver le fils de Paul Biya, pseudo futur président du Cameroun, dans une affaire de drogue ou je ne sais pas trop quoi aux États-Unis. Je ne vais pas me conditionner parce que je ne connais pas les détails de cette histoire. Mais je sais simplement une chose, c'est que Mendoza, il n'y avait pas plus griot du régime Paul Biya que Mendoza. Il n'y avait pas plus griot. D'ailleurs, comment il pourrait avoir plus griot à cette époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux? Donc, le seul véhicule de l'information, de la propagande du régime Paul Biya, c'était la CRTV. C'est comme une époque où il n'y avait qu'une seule télé, il n'y avait pas les télé privées, la CRTV. Mendoza, patron de la CRTV, tambour du RDPC, l'homme qui ne jurait que par Chantal Biya et Paul Biya. Il est mort dans des conditions les plus atroces, les plus inhumaines. Et là, on ne va pas dire que c'est Aimé Boni qui est inhumain. Hein. Ce n'est pas Aimé Boni qui est inhumain. C'est le régime de M. Paul Biya qui règne comme un dictateur non éclairé. On peut même être dictateur éclairé. Paul Biya, c'est un dictateur non éclairé qui règne sur le Cameroun depuis 42 ans, en affamant tout le monde, en avilissant tout le monde, en imposant à ceux à qui il donne ces décrets de malchance, respect et fidélité. Vous devez être fidèle. Et Mendoza était fidèle jusqu'à la mort. Il est mort comme un minable. Mendoza est mort comme un minable. Et d'ailleurs, je me souviens avoir donc fait aussi un petit post sur j'ai fait un autre post où je mets en perspective les deux cas. Je ne sais pas si vous voyez, je mets en perspective les deux cas. À votre droite, je pense à votre droite, et à Mendoza, couché sur son lit d'hôpital à l'hôpital central de Yaoundé. Et de l'autre côté, vous avez donc Aïdjo Mamadou, qui lui est dans son salon, est dans un état grave, un état de santé préoccupant. Les deux ayant donc été abandonnés par le régime qu'ils soutiennent, qu'ils ont soutenu. Pourquoi? Parce que ce régime n'a pas prévu des soins de santé pour tous, qui devaient être déjà de mise 2000. Car en 1979, à la conférence d'Almata, en Union soviétique, l'OMS avait mis en place une politique de développement des soins de santé dans les pays appelés à l'époque les pays sous-développés, pour que chaque citoyen de ces pays puisse être soigné décemment, avoir au moins le minimum santé pour tous avant 2000. Combien de pays africains ont atteint ça? Vous imaginez que le Cameroun, pas. Et voilà pourquoi des personnes comme
Aïdjo Mamadou, qui n'est pas un opposant, qui est même plutôt un Scandinave, en plus un artiste, incapable d'être soigné, un pays incapable de mettre en place la couverture santé universelle, mais les milliards sont dépensés. Et il a donc tenu un rôle important, un rôle que le journaliste burkinabé Norbert Zongo avait défini comme la compromission dans une société, avec plusieurs strates, plusieurs volets. La compromission des intellectuels. Et un artiste est un intellectuel. Donc, on va la compromission des leaders d'opinion. Des gens qui donnent à une dictature un contour humain, qui donnent une définition idéologique à une imposture. Et vous avez donc des intellectuels de compromission tels que les Mathias Onangini, les Claude Abbé, les Apoya Manasseh, les Dieudonné Momo, les professeurs Koyok, j'en passe. Mais vous avez aussi des artistes qui sont des intellectuels, des leaders d'opinion de compromission, qui ont décidé de jouer la carte RDPC et d'un régime qui tue tout le monde et qui le tue eux-mêmes. Et cet artiste-là fait donc partie de ceux à cause de qui le peuple camerounais se meurt. Le délit d'opinion est une règle au Cameroun. On vous permet de bavarder, mais pas de parler. Ceux qui parlent, qui ont des messages forts, des messages qui peuvent ébranler le régime, sont zibouillés, comme Martinez Oro, comme Ola Bébé, comme Monseigneur Bala, et j'en passe, ou sont contraints à l'exil, ou d'ailleurs, là-bas, l'exil ne sont pas forcément en sécurité. Voilà le régime de Paul Biya. Un régime qui a ôté toute humanité chaque citoyen camerounais. Ou dans ton quotidien de tous les jours, tu es obligé de te compromettre. Un travail que tu dois faire, tu le fais à 30% de tes capacités parce que tu n'as pas les moyens de mieux faire. Et tu mens ton interlocuteur, l'usager, qui ne sait pas que tu ne fais pas bien. Tu es obligé de mentir, de faire de la fémania. Ça, c'est vrai dans le domaine médical. Ou dans les hôpitaux publics du Cameroun. Dans les hôpitaux publics du Cameroun, les meilleurs médecins réalisent 30% de leur capacité. Je me répète et j'insiste. Les meilleurs médecins au Cameroun, dans les hôpitaux publics, quel que soit l'hôpital, même le meilleur hôpital public du Cameroun, le médecin réalise 30% de ses capacités. Pourquoi? Parce que le régime de Paul Biya a décidé de faire dans la médiocrité. Les équipements sont vieillots, ne sont pas entretenus, ne sont pas de dernière au pluriel génération, c'est-à-dire pas forcément la dernière génération, mais l'une des dernières générations. Non, au Cameroun, ça n'existe pas. Il n'y a pas de financement de la formation médicale continue. Donc, un médecin sorti de sa formation, qui rentre au Cameroun,
5 ans, 10 ans après, il ne s'est pas recyclé. Il n'a pas les moyens pour partir dans des conférences internationales. Il n'a pas les moyens pour partir faire des stages pratiques dans les hôpitaux pour apprendre les dernières évolutions dans un domaine technique particulier. Or, il le faut. Et donc, 10 ans après, ce médecin reste avec ses connaissances d'il y a 10 ans, alors que la médecine a évolué. Et vous ne le savez même pas. Mais Paul Biya sait ça. Paul Biya sait ça. Et c'est pour ça qu'il ne se soigne pas au Cameroun. Il sait que les techniques évoluent tellement qu'il faut se confronter au meilleur. Paul Biya sait ça. Manauda Malachi sait ça. Il sait que ces histoires de CSU, de machin, c'est de la fémania. Ils savent que quand ça va calmer sur vous, si vous leur êtes utile, ils vous évacuent. Si vous ne leur êtes pas utile, ils vous laissent crever, comme Aïdo Mamadou, comme Mamiton, comme Mendozé et les autres. C'est ça un régime violemment dictatorial. C'est le cas du régime de M. Paul Biya. Mais un régime comme celui-là a donc besoin des soutiens pour pouvoir, un, avoir certaines légitimités, deux, se pérenniser. Les soutiens viennent de partout. Les soutiens viennent du bas peuple qui a faim. Il dit à toi, si tu te rends beaucoup, lui aussi, là, il va rendre beaucoup. Déjà, même le petit recteur, là, dépassé, ici, là, machin, tout ça. Le régime de Yaoundé a besoin de ce soutien-là. Le régime de Yaoundé a besoin des gens qui ont derrière eux une meute. C'est ce qu'on appelle les relais de la compromission. Les leaders d'opinion qui légitiment l'inacceptable. Plusieurs artistes font partie de ce lot, parmi lesquels Aïdjo Mamadou. Et donc, à cause d'Aïdjo Mamadou, moi, je fais partie des victimes de la République. Ceux qui ont été embastillés, ceux qui ont été malmenés, fouettés, ceux qui ont perdu le droit de venir dans leur pays. Parce que vous le savez très bien, j'atterris dans l'aéroport, c'est fini pour moi. Pour avoir fait quoi? Expliquez-moi un peu. Aimé Boni a fait quoi pour qu'il se sente en insécurité dans son pays, où on nous dit que le chef de l'État, c'est un mendiant de la paix, un mendiant de la paix. Hein? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, peux-tu expliquer au peuple camerounais en quoi M. Paul Biya doit justifier que la France que vous représentez ait décidé de faire de lui leur candidat, parce que de toute façon, nous restons dépendants de la France, malheureusement. Pas parce qu'on n'a pas la capacité d'être indépendant, mais c'est parce que nous avons des dirigeants qui sont que des employés de la France. Ils l'ont été depuis la période aujourd'hui et continuent à l'être. Donc, Emmanuel Macron et la France ont décidé de faire du dictateur Paul Biya leur champion pour 2025. Vous avez donc des Camerounais qui cautionnent ça, favorisent ça, entretiennent ça. Et vous nous demandez, nous, quand ils sont en difficulté, et ils sont en difficulté parce que
Si vous vous invitez sur la table d'un dictateur, sachez que vous allez payer la note à la fin du repas. Et quand le repas est fini et que vous payez la note, on vient me dire, oh, on ne dit pas ça, oh, on ne dit pas sur une ambulance, oh, il y a une situation, on ne peut pas faire ça et tout. Ah bon? Donc, moi, expliquez-moi. Quand je fais ce poste, malheureusement, je crois que, on va voir, quand je fais donc ce poste, voilà, quand je fais ce poste, dites-moi quel moment, dites-moi à quel moment je le fais en tant que médecin. À quel moment je fais ce poste en tant que médecin? Ai-je le droit d'avoir des opinions qui sont des opinions simplement d'un être humain, comme un chômeur, comme un sans-emploi, comme un vaurien, comme un bandit? Est-ce le droit? Je pense que si. Et j'ai signé mon poste Pastor Boni. Parce qu'à mes heures perdues, je suis pasteur, vous-même, vous le savez. Et donc, quand les gens viennent faire les commentaires, oh, machin, c'est un faux médecin, c'est machin, non. Je suis Aimé Boni quand je fais ce poste. Je n'ai pas fait un poste sur ma page médicale. Je n'ai pas fait un poste enseignant docteur Boni. Donc, passez avec vos commentaires pour commencer. Et deuxièmement, quand je dis, ne comptez pas sur moi pour dire Asia, et c'est ça la phrase qui a enflammé la toile. Je ne dis pas Asia, ça veut dire que je ne suis pas dans la compassion. Ai-je le droit, en tant qu'individu, de ne pas être dans la compassion? Oui, parce que c'est un tortionnaire, ou du moins, il est un acteur, un sympathisant, et plus qu'un sympathisant, du régime de torture, et du régime qui m'a torturé, qui a voulu même assassiner. J'ai le droit de ne pas d'être indifférent à ce qui lui arrive. Mais puisque il était indifférent à ce qui m'est arrivé, il a été indifférent. Est-ce que Aïdjo Mamadou, sortez-moi un de ses postes où c'est offusqué que, mais comment on peut ne pas être sensible à la détresse d'un enseignant universitaire qui vient dénoncer la mauvaise formation des étudiants? Là-t-il fait non? Était-il au courant? J'ai envie de dire oui, comme tout Camerounais. Parce que je vais vous étonner, enfin vous étonner, je vais vous raconter une histoire terrible. Je ne savais pas à quel point les gens au Cameroun étaient au courant de la situation. Lors de la CAN, Côte d'Ivoire, j'étais avec des amis dans un restaurant camerounais, un restaurant prisé de la place d'Abidjan. J'étais là-bas et il y avait du monde, des journalistes, des sportifs, il y avait un peu de tout. Et il y a un artiste camerounais, un comédien qu'on aime tous parce qu'il est assez comique, qu'on appelle Oga. Oga, vous le connaissez? Oga, celui qui a défié Nganou et qui a boxé Nganou dans un match, plus qu'un match d'exhibition, vous savez. Oga, celui qui a un style un peu, je crois que c'est le pidgin, le faux anglais, et tout ça, il mélange avec, voilà, Oga. Très bon artiste, très bon comédien. Alors, Oga était là ce jour et il prestait. On était assis, il y avait du monde, il parle, il fait des boutades, et, et après, il prononce mon nom. Ben, déjà, j'étais surpris que c'est ce gars qui me connaît, c'est tout. Bonnie, on t'attend
à l'aéroport, non, dès que tu atterris, machin truc. Donc, il était dans son style, dans une boutade, mais une boutade qui a un fond de vérité. Je me rends compte qu'il me connaît. Deux, je me rends compte qu'il connaît mon affaire de dénonciation de la mauvaise formation des étudiants au Cameroun et d'embastillement, tentative d'assassinat. Car quand on vous sert une demande d'explication où on parle de troubles à l'ordre public, quand vous dites qu'on ne fait pas des étudiants, troubles à l'ordre public, et qu'on vous appelle la nuit, nuitamment, et de manière contournée, bizarroïde, non administrative, pour que vous veniez là où on va vous attraper et vous embastiller quelque part en disant, ben, écoutez, pour l'ordre public, ben, le peuple ne sera pas au courant. Et c'est exactement à la même période que Martinez Logo a été torturé. Vous comprenez que là, on ne peut pas dire que c'était de la blague. Et donc, les artistes, les comédiens, les hommes de médias, les influenceurs, les blogueurs étaient au courant de ça. Donc, aucun a parlé de ça, mais il a parlé de ça sous forme de boutade là. Est-ce qu'il a parlé de ça différemment pour le grand public et pour que nul n'en ignore? Non. Est-ce que Aïtou Mamadou l'a fait? Non. Alors, au nom de quoi, on va me dire qu'en tant qu'un individu qui échappe à la mort et qui est en face de lui, si ce n'est son bourreau, mais au moins un sympathisant de son bourreau, je devrais avoir quelle empathie. Ça ne va plus au Cameroun. Les gens ont fumé. Et maintenant, on va dire que l'ordre des médecins, si voilà, on vous accueille à l'ordre des médecins, je vais dire deux choses. Un, je n'avais pas ma blouse. Je n'étais pas dans ma clinique. Aïtou Mamadou n'est pas mon patient. Il n'était pas dans ma clinique ou dans mon hôpital où j'ai refusé de le soigner. Vous comprenez? Soyez un peu intelligent quand vous vous versez dans les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Donc, il n'y a aucune sanction ordinale qui pourrait peser sur moi, sur mon poste. Aucune. Un, je vais être en tant qu'individu, pas en tant que médecin. Deux, même si c'était en tant que médecin, je n'étais pas dans une situation de soignant soigné. La seule condition pour que la déontologie médicale vous frappe, c'est que vous soyez en possession d'être avec votre patient. Et vous n'êtes pas mon patient. Maintenant, s'il était même mon patient, s'il était même dans mon hôpital, dans ma clinique, dans mon cabinet, aurais-je le droit de refuser d'avoir la compassion pour lui et donc de le soigner? Aurais-je? Ça, c'est une question très intéressante. Et nous allons aller, je vais vous dire ça parce que c'est un texte de loi que je vais vous lire. Que j'ai pris sur ce site-ci. J'ai pris sur ce site. Village Justice. La responsabilité médicale et le respect du devoir d'humanisme médical. Puisque c'est là, on parle effectivement d'humanisation et que je ne suis pas humain. Donc, voilà. Est-ce que, je dis encore qu'on a déjà évacué le fait que je ne suis pas un médecin. Et je fais un poste en tant qu'Aimé Boni.
j'ai le droit. Donc, j'ai le droit de dire ce que je veux. On évacue ça. Mais pas extraordinaire. Imaginons même qu'on m'amène cet artiste-là pour qu'il soit soigné par moi. Est-ce le droit d'être indifférent à sa situation et de refuser de le soigner? Je vous dis oui. Et je vous explique pourquoi. Donc, dans cet article, on nous dit, de manière générale, la responsabilité du professionnel de santé est une responsabilité pour faute, notamment depuis une loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Donc, si on va dire la loi Kouchner, on aura effectivement une réponse à ça. En sachant que tout ce qui est dit ici, là, c'est sous-tendu par le fait que le médecin soigne le malade. Donc, il y a un contrat déontologique entre le soignant et le soigné, ce qui n'est pas le cas dans mon poste. Les fautes pouvant entraîner la responsabilité médicale du médecin ou de l'établissement de santé. Donc, quelles sont les fautes qui peuvent entraîner la responsabilité médicale du médecin? Il y a la responsabilité médicale pour faute technique. La responsabilité médicale du médecin ou de l'établissement de santé est susceptible d'être retenue lorsque le médecin commet une faute technique. Technique, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en face du malade. Il faut que vous ayez affaire au malade. Comprenez un peu. Celle-ci pouvant être caractérisée dès lors que le praticien a commis une erreur résultant de la méconnaissance des usages et règles scientifiques gouvernant la profession. Celle-ci pouvant être caractérisée dès lors que le praticien a commis une erreur résultant de la méconnaissance des usages et règles scientifiques gouvernant la profession. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais diagnostic parce que vous n'avez pas appris justement la démarche diagnostique dans ce cas-là, dans cette pathologie, alors que les choses sont codifiées, il y a les recommandations internationales, il y a les règles et tout, et vous avez enfreint à ça par ignorance ou autre. Donc, il y a une faute médicale. Donc, votre responsabilité sera engagée. Est-ce le cas entre Aïdjo et moi? C'est moi qui le soigne. C'est moi qui l'ai mis dans cet état-là. C'est moi qui ai demandé que les charlatans aillent l'escroquer parce que Chantal Biya ne veut pas s'occuper de lui. Excusez-moi. Hein. En pratique, la faute ou erreur technique est le plus souvent le fait d'une inattention ou d'une imprudence du praticien dans le cadre du traitement. La faute peut également avoir eu lieu pendant le délai concernant la surveillance du patient, après que le traitement lui ait été administré. L'erreur de diagnostic du médecin peut aussi constituer une faute. Par exemple, dans une situation où le manque de discernement du professionnel a fait perdre au malade la chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à une infirmité. Bon, il y a un certain nombre de choses. De manière générale, la responsabilité médicale pour non-respect du devoir d'humanisme médical. Voilà un peu le clou même de notre topo. La responsabilité médicale pour non-respect du devoir d'humanisme médical. Alors, c'est quoi le devoir d'humanisme médical? Le devoir d'humanisme médical regroupe plusieurs situations susceptibles d'impliquer le médecin. De manière générale, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Et ça, c'est un principe intangible. Nous, les médecins, nous avons l'obligation de ne pas laisser mourir un malade sans soin. Quelle que soit la personne, qu'elle soit un assassin, qu'elle ait décimé votre famille, si vous êtes le seul soignant,
susceptible de sauver cette personne, vous avez le devoir déontologique de vous atteler à la tâche, malgré vous, la mort dans l'âme. Vous devez le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, la conséquence de ça, le corollaire de ça, ou l'extension de ça, c'est que si vous êtes dans une situation où la continuité de soins est assurée, si vous êtes dans une situation où la continuité de soins est assurée et que le malade est donc entre guillemets de bonnes mains, vous avez le droit de refuser de soigner la personne. Et c'est dit dans le texte. Le médecin ne peut refuser d'appliquer ses soins à un patient que dans la mesure où cela n'empêche pas à la personne malade de bénéficier du traitement dont elle a besoin et que la continuité des soins est assurée. Voilà. Je vous l'ai dit, je n'avais pas encore lu, parce que je lis ça en même temps que vous. Je me répète. En ce sens, le médecin ne peut refuser d'appliquer ses soins à un patient que dans la mesure où cela n'empêche pas à la personne malade de bénéficier du traitement dont elle a besoin et que la continuité des soins est assurée. Si la continuité des soins est assurée, vous pouvez dire que non, je ne m'occupe pas de vous. Lorsqu'aucune raison légitime ne peut être invoquée par un médecin pour justifier son refus de soins, de soigner une personne en péril, la situation relève des dispositifs de l'article du Code pénal. Là, vous êtes à l'infraction pénale. Ça ne le suit même pas. Le cas puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. De la même manière, le fait pour un médecin de refuser de faire appel à un spécialiste est constitutif d'une faute. De même que le refus de prendre en considération l'avis de ce spécialiste. Donc, vous comprenez ici que le médecin a le droit d'invoquer une raison personnelle pour dire que non, moi, je ne peux pas m'occuper de vous, mais telle personne, telle personne, telle personne va le faire. C'est prévu. J'ai donc le droit, parce que les internautes ont posé la question. Et j'ai envie de vous dire que j'ai le droit de refuser de soigner un compte du régime de Paul Biya. J'ai le droit de refuser de soigner un artiste qui est un atalakuman de Paul Biya. J'ai ce droit, à condition qu'il y ait une alternative et que je propose à la personne une alternative. J'ai ce droit. Vous imaginez que si nous ne sommes pas dans une situation d'urgence, il y a une consultation lambda, machin, truc et tout, comme une de vos ministres là, une de vos ministres qui balade d'office, partout comme un minable, dans un état normal, dans une situation normale. Et ce ministre-là ne peut même pas approcher le Pichichi. Mais comme on est dans un pays ou en Afghanistan, j'ai le droit, si demain elle revient encore, me voir en consultation, je dis que non, je ne veux pas. Je ne veux plus vous voir. J'ai ce droit, à une condition qu'elle ne soit pas dans une situation d'urgence. Parce que si elle est dans une situation d'urgence, si par hasard, en sortant là, même exprès, elle se zigouille, je ne suis pas en prison. Mais si ce n'est pas le cas, qu'elle peut aller voir quelqu'un ailleurs et tout, on lui dit que je ne te veux pas. Et ce sera d'ailleurs le cas si jamais elle ou un autre s'amène à moi. Donc, j'ai le droit de refuser d'être compatissant vis-à-vis de l'artiste Mamadou Aïdo. J'ai le droit, parce que, un, je ne suis pas son soignant. Je ne suis pas son soignant.
Je ne suis pas en position où c'est moi qui peux le sauver. Déjà, où? Au Cameroun, où je ne peux pas mettre mes pieds à cause de son papa. Vous rigolez quoi sur la toile? Vous avez fumé le cœur? Vous n'êtes pas sérieux? Ça ne va pas. À force de vouloir toujours faire ressortir votre tout petit côté humaniste et d'ailleurs qui a géométrie variable, vous oubliez que vous faites du mal à la société camerounaise que vous emportez. Parce que toutes les personnes qui ont passé leur vie à enfoncer le Cameroun, dès qu'elles meurent, on dit, oh, mon nom Diana, oh, on ne dit pas sur l'ambulance, oh, c'est le grand philosophe. Joseph Oona, oh, c'est le plus grand juriste du Cameroun, de la planète. Oh, il était très fort. Alors que c'était un jour. Vous avez déjà vu un bon intellectuel qui est membre du RDPC. Un intellectuel respecté par ses pairs dans son domaine à travers le monde, respecté par ses pairs à travers le monde, membre du RDPC. Vous connaissez quelqu'un de brillant qui va se soumettre à Paul Biya. Vous avez vu, même dans les archives, un débat de Paul Biya, un débat politique, où Paul Biya débat avec des opposants, des hommes politiques, débat sur le dossier Cameroun. Vous avez vu ça? Comment on peut dire que ce monsieur est brillant, qu'il a été brillant, qu'il connaît les dossiers, qu'il maîtrise, machin, tout. Il n'y a pas son temps à dormir, à se reposer, à jouer son go. Un homme qui, dans son domaine, est brillant, ne va pas accepter les décrets de Paul Biya. Je suis désolé. Vous allez me dire ce que vous allez me dire. Le Cameroun ne va pas bien parce que le Cameroun est gouverné par des incompétents. Tous. Tous. On vous dit que agrégé de machin truc là, c'est un faux agrégé. C'est un faux agrégé. Les gens qui ont la valeur ici dehors sont hors du régime, hors du système. Parce que dans ce régime-là, vous n'avez que des totaux. Vous êtes même dans l'action intergouvernementale, vous avez quelque chose, mais comme c'est interministériel, vous avez quelque chose de balèze, interministériel. Ça arrive dans notre ministère, il n'y a que des totaux. Ça va échouer. Et comment vous pouvez donc rester au gouvernement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Vous ne démissionnez pas. Alors que rien ne marche. Parce que pour vous êtes brillant, mais les autres, c'est des totaux. Comment? Ce n'est pas possible. Je suis désolé, ce n'est pas compliqué. Le Cameroun va mal parce que 99,99% des gens qui disent le Cameroun sont des incompétents. Ils n'auraient leur place dans aucune institution internationale. Ceci explique cela. Les artistes qui créent les Maman Guéa, les Aïcho Mamadou, ou je ne sais pas encore que lesquels, il y aura même des suivants, et d'autres gens. C'est parce que le peuple camerounais ne veut pas se lever comme un seul homme pour se dire, bon, c'est stop, on est fatigué, c'est stop, c'est stop. Mais comme vous ne voulez pas dire ça, nous allons vous rappeler que nous sommes dans le même bateau, le Titanic, et il va couler avec tout le monde. Il va couler avec tout le monde. Et la bizarrerie de la vie veut que vous là, qui êtes dans le camp de Paul Biya, pour vous, et même souvent, et va être souvent plus atroce. OK?
Donc ça, c'est le petit direct d'une heure que je voulais vous faire pour situer un peu le débat. Et vous dire que j'assume mon poste. Et je vais en faire d'autres. OK? J'assume mon poste et je vais en faire d'autres. Donc, merci à tout le monde. Pierre Calvin, Chocoté. Merci à toi. Peggy, Romuald, merci. Merci Mamou Lise. Merci Kigali Labelle. Mayambe, merci. Michel Kemenye, merci. Paco, merci. Merci à tout le monde. Et on reste en contact. Focus. OK, les amis? Ciao, ciao, ciao. Je vous aime.